Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas confortable. Il y a un truc que personne n'ose dire clairement. Le phénomène que tu appelles visiteur, extraterrestre, entité, contact, ce n'est pas un dossier isolé. Ce n'est pas un secret militaire, ni une théorie marginale, ni une fantaisie spirituelle. C'est un carrefour. Un carrefour où se rencontrent l'intelligence non humaine, les civilisations intraterrestres, les réalités parallèles, le phénomène des visiteurs et ce que l'on appelle par facilité les extraterrestres. Toutes ces choses ne sont pas séparées. Elles forment un seul et même système. Un système qui tourne autour d'un pivot central, la conscience. Et donc, inévitablement, autour de nous. Ce que je vais développer ici, c'est une vision cohérente, argumentée, traversée par des modèles scientifiques, des témoignages solides et surtout un fil rouge, tout converge vers l'humain. Pas parce qu'on est spécial, mais parce que nous sommes l'interface. L'intelligence non humaine est le premier niveau de contact. Et ce premier niveau n'est pas physique. Il ne descend pas du ciel, il ne marche pas dans nos rues, comme on veut nous le faire croire. Le premier niveau, c'est l'intelligence non humaine immatérielle, celle qui interagit avec nos états de conscience altérés, qui modifie notre perception du réel et qui influence parfois la matière sans jamais se montrer. C'est le cas dans les EMI, les expériences de contact psioniques, la télémétrie mentale des militaires, les phénomènes de synchronicité dirigée, les hallucinations non intérieures observées sous DMT, qui est un psychotrope. Et c'est pas de la superstition. Aujourd'hui, même l'armée américaine parle d'intelligence non humaine comme d'un problème opérationnel. Et l'idée n'est pas qu'elle nous surveille, elle nous scanne. La conscience humaine est un vecteur. Elle émet, elle reçoit, elle peut se connecter. Et c'est précisément ce canal subtil qui a servi de premier terrain d'interaction entre humains et eux. Les civilisations intraterrestres, c'est une piste qu'on écarte souvent trop vite. Je ne parle pas d'un royaume de trolls sous terre, je parle de technologie et de biosphère avancée enfouie, protégée, invisible. La Terre est un organe vivant. Elle résonne, elle possède des zones où la physique est différente, où la lumière circule autrement, où le temps prend un autre rythme. Les géologues, les archéologues et les militaires le savent. Certaines de ces zones ont abrité, ou abritent encore, des formes d'intelligence précoce. Non pas plus évoluées que nous, comme on aime le fantasmer, mais juste différentes. Ces civilisations intraterrestres sont des biologies endémiques, des postes biologiques anciennes et parfois des refuges technologiques construits par des humains très anciens, ce que l'on peut appeler les indigènes par exemple. Elles n'ont aucun intérêt à se montrer car leur survie dépend de leur invisibilité. Alors quel est le rapport avec nous, tu me diras? Eh bien c'est très simple. Nous sommes l'espèce qui peut ouvrir la porte du chaos ou celle de la stabilisation planétaire. Alors elles nous observent, et parfois elles influencent, mais sans intervenir directement. C'est trop risqué pour elles, comme pour nous. Les dimensions parallèles sont la clé du débordement du phénomène. On arrive au point où ça commence à piquer. Parce que si tu veux comprendre les apparitions, les disparitions, les distorsions temporelles, les objets impossibles, les visiteurs qui passent à travers les murs, il faut sortir du modèle 3D plus temps. Aujourd'hui, la physique quantique, la topologie et la cosmologie avancée montrent une chose. Notre réalité n'est qu'une couche parmi tant d'autres. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et les visiteurs utilisent ces couches comme des autoroutes. Ils ne viennent pas d'ailleurs, ils basculent et glissent d'une page de réalité à une autre. C'est un peu comme sur ton ordinateur ou sur ton téléphone quand tu as plein d'onglets qui sont comme ça affichés. Tu vois ces onglets, mais tu n'y accèdes pas directement car tu es déjà dans un onglet que tu as sélectionné. Eux, ils ont cette capacité de sauter d'un onglet à l'autre que nous, on n'a pas aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin de voyager du coup. Ils changent juste de fréquence. Exactement comme tu changes de station de radio ou d'onglet. Et nous alors là-dedans, eh bien nous sommes l'antenne. Pas assez fine pour capter consciemment, mais assez sensible pour percevoir les perturbations. Le phénomène des visiteurs, c'est la matrice qui coordonne tout ça. Et c'est là que tout se rejoint. Le phénomène ovni, le folklore, les abductions, les expériences mystiques, les apparitions religieuses, les entités hyper réelles sous psychédéliques,
Ce sont des facettes du même système. Un système qui adapte sa forme pour être interprétable par nous. Ce que l'on voit n'est pas eux, c'est la traduction de leur présence dans notre langage perceptif, comme si leur réalité était trop large et que notre cerveau ne pouvait en afficher qu'une version compressée. Un peu comme quand tu regardes une carte en 2D d'un monde en 3D. Le phénomène n'est pas ici pour nous séduire, pour nous sauver ou nous dominer. Il est là parce que nous sommes le point de franchissement pour un cap évolutif dans les consciences et les conséquences qui débordent largement de la Terre. Et oui, le phénomène sait que nous sommes dangereux, imprévisibles, capables du pire. Mais aussi, et c'est ça qui les intrigue, capables d'un bond de conscience pouvant redessiner la réalité elle-même. Les extraterrestres classiques, c'est le dernier niveau, et le niveau le moins important. Souvent, le public commence par cette question. Y a-t-il des aliens? Existe-t-il d'autres vies en dehors de la nôtre? Et c'est presque la mauvaise question. Bien sûr qu'il existe des civilisations extraterrestres intelligentes. L'univers déborde de vie. Mais les petits hommes verts, les nordiques, les reptiliens ou tout ça, ce sont des formes, des avatars, des interprétations, pas des entités figées dans une biologie cosmique. Le plus grand malentendu, c'est de croire qu'ils sont physiquement séparés de nous. La vérité dérangeante, c'est que les extraterrestres sont une branche de la grande famille des intelligences non humaines. Pas au-dessus, comme on a tendance à le penser, pas ailleurs non plus, mais juste dans une autre strate de réalité. Et parfois oui, ils s'incarnent, ils s'ancrent dans la matière, mais ce n'est jamais leur mode principal. La biophysique, c'est notre truc à nous, pas le leur. Et le vecteur humain, c'est donc la conscience comme clé d'accès. Et c'est là que tout se retourne, toutes ces intelligences, intraterrestres, extradimensionnelles, non humaines, n'ont pas accès naturellement à cette chose que nous considérons comme banale, l'autoconscience incarnée. Ils n'ont pas notre densité émotionnelle, notre créativité chaotique, notre capacité à transformer l'information en matière ou notre aptitude à altérer la réalité par l'intention. Bref, ils n'ont pas notre conscience compressée dans un corps biologique. Et c'est justement cette compression qui fait de nous un vecteur, un pont, un point d'entrée et un point de sortie. La conscience humaine est un outil technologique naturel, un modulateur de réalité, un amplificateur énergétique, un transformateur dimensionnel. C'est nous qui ouvrons les portes, c'est nous qui créons le lien, c'est nous qui ouvrons les fenêtres entre les mondes. Et c'est pour ça qu'il s'intéresse à nous. Pas pour nous envahir, pas pour nous sauver, pas pour nous juger, mais parce que notre conscience est une singularité, un endroit où l'univers se regarde lui-même en train de se transformer. Le véritable sujet n'est donc pas eux, mais en fait c'est nous. Nous ne sommes pas des observateurs du phénomène, nous en sommes la charnière, le point pivot, le maillon évolutif. Le futur du contact ne se jouera pas dans le ciel, comme on le pense trop souvent. Il se jouera dans la qualité de notre conscience, dans notre capacité à stabiliser nos émotions, dans notre rapport à la réalité, dans notre maturité collective. Parce que tant que nous serons fragmentés intérieurement, le phénomène restera fragmenté extérieurement. Le jour où l'humanité deviendra cohérente, les intelligences non humaines n'auront plus besoin de se cacher. Elles viendront, elles parleront, et nous comprendrons enfin que le contact a déjà commencé depuis longtemps, car il se déroule en nous. On arrive au bout, et ce que je vais te montrer maintenant, c'est l'idée la plus dérangeante de toutes. Plus que les non-humains, plus que les intraterrestres, plus que les dimensions parallèles, plus que les visiteurs, plus que les extraterrestres traditionnels. Parce que ce que tu vas entendre maintenant ne parle pas d'eux, ça parle de toi. Ça parle du vecteur humain, de la conscience comme technologie principale, de la manière dont nous générons le phénomène, et de pourquoi toutes les pistes, intelligence non humaine, intraterre, intradimension, visiteurs, extraterres, convergent vers un seul et même point unique. La conscience humaine est le prisme, le catalyseur,
le déclencheur, le filtre, le problème aussi et la solution. On a commencé par l'hypothèse la plus déroutante. Le phénomène n'est peut-être pas biologique, pas des petits hommes verts, mais une intelligence non humaine déjà là depuis longtemps, changeant de forme selon l'époque. Une conscience qui communique comme un miroir en utilisant nos symboles. Ensuite, nous avons exploré la possibilité d'une autre humanité, évoluant sous terre. Les civilisations intraterrestres, on appelle ça. Pas des monstres, pas des reptiles, mais une branche divergente ayant développé une technologie mentale, énergétique et géométrique plutôt que mécanique. Puis nous avons abordé la physique sérieuse, les dimensions parallèles. Brans, multivers, espace de Hilbert, décohérence. Le réel n'est pas un bloc, c'est un réseau. Et certaines intelligences pourraient voyager latéralement, pas spatialement. Ensuite, le phénomène des visiteurs, les apparitions, pas simplement des arrivées, souvent des intrusions dans notre perception, modulées par notre état de conscience, le témoin comme interface. Enfin, la version classique, l'extraterrestre traditionnel, civilisation avancée, vaisseau, astrobiologie, exoplanète. Possible, crédible, mais insuffisant pour expliquer les aspects les plus étranges du dossier, synchronicité, manipulation du réel, effet psychique. Chaque partie répond à une partie du puzzle, mais aucune ne suffit seule, car il y a une convergence. Tous les scénarios mènent à la conscience. On peut tourner le phénomène dans tous les sens. À la fin, tout retombe sur un seul et même point fixe. C'est l'observateur qui fait le phénomène. Dans les données militaires, scientifiques, psychologiques, anthropologiques, plus l'humain est impliqué, a une conscience ouverte, trauma, méditation, état modifié, sensibilité élevée, expérience limitée, etc., plus les interactions sont fortes, précises et réelles. Le phénomène répond donc à la conscience. Il se module pour elle. Il synchronise ses apparitions. Il adapte sa forme. Ça ne veut pas dire que tout est dans ta tête. Ça veut dire que ce que tu perçois dépend de ton état d'être. Exactement comme en mécanique quantique. L'observation influence le système. Le vecteur humain est la pièce que l'on refuse de regarder. Et le vecteur humain, c'est l'idée suivante. Le phénomène est co-créé. Il n'est pas seulement extérieur, il émerge de la rencontre entre deux consciences. Dès qu'on introduit un témoin humain, le phénomène change. C'est constant dans tous les rapports sérieux. Et c'est logique. Tu n'observes pas un phénomène, tu y participes. Comme si tu allumais un projecteur interne et que quelque chose s'en servait pour interagir avec toi. Alors pourquoi est-ce dérangeant ? Parce que ça te retire l'excuse du je regarde, je juge, je subis, je suis une victime. Si la conscience est le vecteur principal, alors tu deviens acteur, tu deviens émetteur, et le phénomène te répond. Et ça implique que tu n'es pas spectateur, que tu n'es pas une victime, que tu n'es pas dominé et que tu n'es pas un ignorant. Tu es un point de contact qui transmet, amplifie ou bloque. Ça veut dire que si quelque chose communique, c'est parce que tu as ouvert une porte, ou parce que tu en as une en toi. Ça veut aussi dire que toute cette histoire n'est pas qu'une visite extérieure, c'est un miroir de ton évolution. Et ça dérange, plus que des extraterrestres, parce que ça t'oblige à regarder en toi, à te regarder toi-même. C'est ce que l'on appelle le modèle unifié, comment tout s'emboîte. Voici le modèle cohérent qui relie tout. Une intelligence non humaine se manifeste dans notre réalité en utilisant notre conscience comme fenêtre. Une civilisation intraterrestre pourrait interagir avec nous par résonance mentale plutôt que par technologie mécanique. Les dimensions parallèles permettent d'expliquer les changements de réalité et les apparitions impossibles. Le phénomène des visiteurs fonctionne comme une interaction de conscience à conscience. Les extraterrestres classiques ne sont qu'un scénario culturel parmi d'autres. Le vecteur humain est donc le tronc. Le reste, ce sont les branches. Le vrai sujet
et donc ce que le phénomène veut de nous. Pas des alliances militaires, pas des échanges de technologies, pas des invasions, pas des abductions hollywoodiennes. Il veut juste qu'on évolue. Ou plutôt, il nous pousse à dépasser nos limites perceptives. Il agit un peu comme un test, un miroir, une initiation. Quand tu changes, il change. Quand tu t'ouvres, il se montre plus clairement. Quand tu as peur, il se voile. Quand tu avances, il approche. Quand tu comprends, il disparaît pour te laisser continuer seul. Donc, ça ressemble plus à un entraîneur, à un catalyseur, à un instructeur indirect ou à un miroir évolutif plus qu'à un envahisseur. Le message réel est que tout commence par la conscience. Le phénomène non humain, le réel quantique, la perception humaine, les dimensions, l'évolution intérieure, la synchronicité, les visiteurs, les civilisations possibles. Tout cela fait partie d'un système unique et cohérent. Ce système te dit une chose et une seule. Tu n'es pas un humain qui expérimente la conscience, tu es une conscience qui expérimente l'humain. Et tant que tu crois que le phénomène vient d'ailleurs, alors tu passes à côté. Le point de contact, c'est toi. Et c'est ça la conclusion. Ce n'est pas une fin spectaculaire, c'est pas une révélation hollywoodienne, c'est juste une vérité simple, dangereuse, mais libératrice. Si tu veux comprendre le phénomène, commence par toi-même. Parce que c'est par toi qu'il entre, c'est par toi qu'il agit, c'est par toi qu'il se manifeste et c'est par toi qu'il évolue. Alors tu veux savoir qui ils sont? Alors deviens enfin qui tu es et le reste suivra. Si tu as aimé cette vidéo, like-la, partage-la, commente-la et merci du fond du cœur de me suivre.